Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et deux petits messages conseils pour finir. Vous avez le 2 de bâton, le fou, le page de coupe, la justice, le 7 d'épée et le 2 de coupe pour finir. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous, pas tous, mais il y en a peut-être certains d'entre vous, clairement, qui font une rencontre ou qui ont un coup de cœur pour quelqu'un. Et là, il s'agit peut-être de décider cette semaine de se lancer, à dire ce que vous avez sur le cœur, à faire une proposition à quelqu'un, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous fait une proposition. En tout cas, c'est quand même assez réjouissant, mais ça représente un challenge pour vous, vraisemblablement, même s'il s'agit d'amour amoureux. Et bon, là, je sens bien là qu'il y a il y a une envie d'exaltation, mais il y a une autre part de vous. Là, j'ai trois cartes ici. Qui sont sur le mode youpi, trop bien, j'ai envie d'y aller. Alors, bon, je parlais d'amour amoureux, mais plus généralement, même si c'est boulot, projet, peu importe ce que c'est, j'ai trois cartes là de cœur alors de cœur, oui, je sens des énergies de cœur, de passion. On est sur le mode youpi, trop bien, j'ai envie de m'envoler, j'ai envie de liberté, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de foncer, j'adore, je veux le faire. Et j'ai trois énergies là qui sont en mode voilà, attends. T'emballe pas, on va regarder, attends parce que te lancer c'est bien, mais oula, purée, c'est haut là, si je plonge c'est quand même haut et il faut que j'examine la situation. Est-ce que je prends pas un risque? Et puis il y a même un petit, ça là je sens que c'est votre petit saboteur intérieur qui dit non mais attends. On a regardé là, c'est quand même vachement haut, c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même risqué. Tu sais quoi, on va plutôt plier bagage, on va plutôt tourner les talons, on va plutôt faire comme si, non, on va pas y aller. On va pas y aller pour X ou Y raison. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est en challenge. Donc, vous aurez votre mental qui va chercher certainement à vous dissuader par moment de laisser parler votre cœur, de vous lancer dans une relation, dans un projet, dans un boulot, bref, de laisser libre cours à votre cœur, à vos envies. Euh, Faudra pas l'écouter. D'accord? Il faudra pas l'écouter. Il faudra pas écouter le mental qui vous dit n'y va pas. Dès lors que ça sera des, un raisonnement un peu catégorique, des croyances limitantes, toutes les petites phrases qui amèneront de près ou de loin la conclusion il vaut mieux pas se lancer, il vaut mieux pas le faire. N'écoutez pas, c'est votre saboteur. D'accord? On ne vous dit pas de ne pas réfléchir, on vous dit de réfléchir. C'est votre force cette semaine, la justice. Mais de prendre de la hauteur, de bien peser les choses. La justice, elle est impartiale. Elle part pas tout de suite dans la conclusion que non, laisse tomber. On a une notion de ruse et de tromperie avec le 7 d'épée. Donc sachez que cette semaine, dans votre mental, dans ce processus d'analyse de la situation, d'équilibrer, c'est pas du j'y vais pas. Alors il y a peut-être le fait de peser les choses, mais la justice, elle met le cœur de côté et elle analyse les faits, les données. Qu'est-ce que ça représente pour moi si je me lance? Qu'est-ce que ça représente pour moi en termes d'investissement financier, en termes de temps, en termes d'investissement peut-être émotionnel? Si je m'investis dans cette relation, est-ce que réellement en termes de temps dans mon agenda, est-ce que j'ai du temps à consacrer à une relation? Parce que si c'est dire oui à quelqu'un et puis en fait j'ai du boulot par-dessus la tête et je suis absolument pas disponible. Bon, donc c'est tous ces faits là qu'elle prend en compte pour sentir si c'est judicieux, pas judicieux. Elle cherche la justice, que ça soit équilibré, et la justesse aussi, que ça soit juste en vous.
et aussi juste par rapport à l'environnement, à l'autre personne ou aux autres personnes. Mais là, on a le côté, je t'avance des arguments, et en fait, bah, il y a de la tromperie dans l'air. Je suis en train de te la faire à l'envers. Je suis en train de te monter des hypothèses, là, simplement pour t'amener le 7 d'épée. C'est celui qui se carapate, qui se tire en douce sur la pointe des pieds dans la nuit. Donc il y a euh, une part de vous, ou alors ça peut être, pour certains, ça peut être quelqu'un dans l'entourage. Bon, disons que j'ai une énergie ici en challenge qui va essayer de vous dissuader, de vous lancer dans une aventure, dans une relation, dans quelque chose qui peut vous apporter du bonheur, de l'équilibre, de l'épanouissement, de vous retrouver déjà vous-même. Alors, cette énergie-là, vous êtes prévenu, vous avez la météo en avance, ne l'écoutez pas, ne la suivez pas. Prenez les arguments, d'accord, mais ne sautez pas à la conclusion qu'il faut tourner le dos à la situation et qu'il faut partir de là. Mettez-les dans la balance de la justice et mettez d'autres arguments face à ceux qui vous dissuadent d'y aller, mettez d'autres arguments, mettez les contre, mettez-les pour aussi. Alors vous entrez dans la semaine avec ce 2 de bâton, c'est, regardez cet homme là, il est en train d'observer, si le focus veut bien, il est en train d'observer du haut de sa tour ce que ça représente de sortir de sa tour et de plonger dans le vide. Et c'est ce que vous faites. Alors c'est ce que vous faites, c'est ce que vous voulez faire. Là on a un fou qui est effectivement en hauteur, et là il est tout en haut de sa corniche, et alors lui il se pose pas de questions. Là vous sentez la prudence là. Lui il a passé ce cap, hein. C'est bon, il a enlevé la barrière, il a enlevé le garde-fou, et puis c'est... allez, on y va, je me lance. Il y a un côté... il y a un côté acte de foi dans le fou. Je sais qu'il faut faire un premier pas, mais je le sais, c'est pas avec que mon analyse rationnelle, c'est vraiment dans mes tripes, dans mon cœur. Je sens que c'est équilibré pour moi, je sens que c'est bon pour moi, je sens que ça me... Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui me parle vraiment, je me sens attiré par tel projet, telle situation. Il faut que je le fasse, il faut que je me lance. Donc vous avez envie de vous lancer. C'est vraiment ce que vous voulez faire. Mais en début de semaine, vous êtes quand même dans cette évaluation. Je sens que c'est de l'évaluation de risque là. Alors ça va vous porter quand même, c'est votre force, effectivement, de bien peser les choses, d'analyser la situation. Pour pas faire non plus n'importe comment. Mais euh, même en analysant, même en pesant bien les choses, il y a quand même une notion de faire un premier pas. Et avec le fou, on sait vers quoi on va, mais on n'a pas tout le chemin qui est tracé, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc c'est en ce sens qu'il y a un acte de foi. Je sais que je suis sur la bonne voie, j'ai bien pesé, j'ai bien senti, tout ça c'est bien aligné. La seule chose qui me reste à faire maintenant, bah, c'est de bouger, c'est d'amorcer le mouvement, de, de, de mettre cet élan, de me lancer, et puis après, bah, on verra. Et le fou, c'est aussi la carte qui vous dit aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. L'univers attend que vous fassiez ce premier pas pour ensuite vous réceptionner, vous accueillir, vous faciliter la tâche, vous mettre sur votre chemin au fur et à mesure les bonnes personnes, les bonnes circonstances, les synchronicités qui feront que ben, ça va se, vous découvrirez le chemin au fur et à mesure que vous le parcourirez, ouais, d'accord, j'invente des conjugaisons, que vous le parcourrez, mais soyez confiants, il y a le soleil qui brille là, ok. Donc en début de semaine, vous évaluez les choses, vous êtes quand même un peu frileux, faut pas se le cacher. Vous êtes quand même un peu frileux. Là, on est dans les trois froids, on va dire, jusqu'au plus rabat-joie des trois, qui dit ouais, mais attends, c'est haut, mais attends, c'est risqué, attends, ça me sort de ma zone de confort aussi, hein. C'est bien joli, j'ai envie de me lancer, mais bon, là, je pars à l'aventure, hein. C'est un truc que j'ai jamais fait, parce qu'effectivement, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous anime, page de coupe. Si vous avez le cœur là qui s'agite, mais c'est un page, c'est un valet, c'est tout, c'est le début, c'est
on est un peu maladroit symboliquement. Le page de coupe, c'est l'adolescent qui tombe amoureux. C'est la première fois de sa vie, alors il est tout fébrile, il a les mains moites, ça le rend tout rouge, il danse d'un pied sur l'autre, il ne sait pas comment s'y prendre. Bon, c'est pas nécessairement amoureux pour tous les cancers. Ça peut être un projet que vous avez envie de porter, mais symboliquement, dans votre cœur, vous sentez bien que ça vous attire et que ça vous plaît, mais vous vous sentez tout débutant avec ça, quand bien même vous avez 50 ans, que c'est un projet professionnel, que vous avez 50 ans, que vous avez déjà 30 ans d'expérience professionnelle dans les pattes, mais vous vous sentez tout jeune et tout débutant à vous lancer dans ce projet. Donc là, évidemment, vous avez la cavalerie des rabat-joie qui arrive pour vous dire oui, mais non, attends, on va pas se lancer, Il y a un côté frileux. Bon, n'écoutez pas le côté carrément trop frileux qui vous l'a fait à l'envers. Là, il y a vraiment du mental, des arguments, des fausses raisons que vous vous donnez. Vous êtes averti, vous le savez. Des fausses raisons que vous vous donnez. Simplement, c'est juste parce qu'il y a de l'insécurité. C'est juste parce que pour l'instant, vous êtes dans une zone de confort, que ça soit matériel, amoureux, peu importe, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous êtes actuellement dans une zone de confort qui fait que j'ai envie, oui, mais je sais très bien que si je me lance, ça va me sortir de cette zone de confort. Ça veut dire que je vais être beaucoup moins en sécurité. Et là, évidemment, eh ben, il y a les pensées qui vont avec. Est-ce que je mérite? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Le fou, il ne se pose pas la question est-ce que je vais y arriver? Il se pose la question est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je sens que ça me parle, mais hyper fort, au point que je peux pas faire autrement que d'y aller? Parce que si j'y vais pas, je sens, je sais très fort intérieurement que si je le fais pas, je le regretterai quelque part toute ma vie, quoi. Mais après, il ne sait pas ce que ça va donner. Mais il le fait. Donc les petites voix qui disent ouais, est-ce que je prends pas des risques inconsidérés, et puis qu'est-ce que ça va donner, si ça se trouve ça marchera pas, c'est vraiment du sabotage, de l'auto-sabotage. Et si c'est des petites voix qui vous viennent de l'extérieur, c'est pareil, c'est du sabotage. Et si vous êtes perméable, si vous vous laissez toucher par ces petites voix qui viennent de l'extérieur, de toute façon c'est parce que ça vient faire écho à votre saboteur intérieur. C'est pas un jugement de ma part, hein. J'ai moi aussi mon petit 7 d'épée planqué au fin fond de ma tête quand il s'agit de me lancer dans des choses, évidemment. Aujourd'hui, je vous fais des guidances, mais il y a un peu plus... oui, il y a pas encore un an de ça, parce que la chaîne, je l'ai lancée il n'y a pas encore un an, mais quand j'étais au bord de lancer cette chaîne, j'ai maturé pendant plusieurs mois parce que j'avais cette énergie là au fond de moi, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. C'était juste pour moi, mais j'avais cet élan, j'étais vraiment attirée par ça. Mais j'avais toute cette armée là qui disait ouais, mais non, mais tu vas pas faire ça, mais attends, mais qu'est-ce que ça implique? Et puis si ça se trouve, tu vas raconter n'importe quoi, et puis tu débutes, et puis en fait tu sais pas trop, et j'aurais pu écouter ce 7 d'épée et puis en fait ne rien faire. Je- Qu'est-ce que je suis heureuse pour moi, parce que toutes les semaines c'est toujours un grand bonheur de vous faire des tirages et de faire des guidances privées, etc. Vraiment maintenant je m'éclate à faire ça, et je suis mais tellement heureuse quand je vois tous les retours que vous me laissez en commentaire. D'ailleurs, un grand merci. Euh, c'est tellement de satisfaction de savoir que vous aussi ça vous plaît, vous aussi ça vous aide, ça vous apporte des éclaircissements. Mais si je l'avais écouté lui, eh ben, vous comme moi, on serait tous perdants, quoi. Donc, voyez de quoi ça parle plus précisément pour vous, et gardez ça en tête. Mettez ça dans votre balance. Si j'y vais pas, à quel point je vais le regretter, mais à quel point je vais priver aussi peut-être d'autres personnes de ce que je pourrais offrir. Et ça, c'est double regret. Ça serait vraiment dommage. Alors, le message est passé. Maintenant, en résultat, vous avez le 2 de coupe. Donc pour moi, vous allez quand même trouver l'harmonie avec le 2 de coupe. On est effectivement dans la dualité, c'est un 2, mais on est dans la coupe.
c'est quand même le cœur. Alors là, c'est quand même le cœur et la raison, la dualité du cœur et de la raison. C'est cette petite phrase de Pascal qui dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Alors la raison, là, elle essaye de savoir, de comprendre et tout ça, mais là, je sens que c'est quand même le cœur qui l'emporte. Et pour certains, effectivement, c'est de trouver une harmonie avec quelqu'un, donc je vous le disais, peut-être une rencontre, si c'est pas amoureux, c'est de toute façon d'avoir de l'harmonie avec une personne autour de vous, amis, famille, ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez, mais il y a vraiment quelque chose qui vous stimule, qui vous donne un élan, ça fait du bien. Avec le 2 de coupe, on s'écoute, on se respecte, on se comprend aussi, c'est au-delà des mots, on va dans le même sens, il y a quelque chose on travaille, il y a une synergie. Euh, on travaille ensemble, on a des énergies qui vont se combiner pour donner un élan encore plus porteur. Et puis à l'intérieur de vous, c'est équilibré également le féminin et le masculin. Le féminin, c'est quand même l'actif. Allez, j'y vais, je me lance. Et le féminin, c'est plus le passif. Alors c'est le côté réceptif, je sens, d'accord, je suis connecté à mon cœur, mais c'est aussi le côté passif, pour l'instant, j'attends. Alors, cet équilibre, vous le trouvez en issue de semaine. Euh, c'est la rencontre aussi, c'est la dualité, mais c'est la rencontre. Donc pour moi, vous rencontrez aussi ce terrain du milieu entre ce besoin de comprendre, de pas non plus se précipiter, de gérer les risques, de prendre des informations, de savoir comment on va procéder. Mais on vous dit aussi, là ça c'est de la stratégie, pour ceux qui veulent mettre en place toute une stratégie, mollo sur la stratégie. C'est quand même peser les choses, oui, mais trop de stratégie tue la stratégie. Il faut quand même, vous pouvez pas faire tant de stratégie que ça. Il y a un côté, lance-toi d'abord, pars dans l'action et tu verras que tu auras des idées supplémentaires, des infos supplémentaires et tu apprendras ce qui te manque en cours de route. Mais ne cherchez pas à tout savoir et à tout maîtriser avant de partir, ça ne va pas marcher dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ton enfant intérieur et ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Oh, comme c'est joli. Là, je retrouve le côté un peu raide, un peu froid du mental. Et puis là, le côté cœur hein, qui a envie de s'emballer. Alors, ne sois pas trop exigeant, exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Je vous disais, pas trop de stratégie non plus. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux, lumineuse comme tu es. Et ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Bon, c'est clair qu'elle vous appelle, hein, elle vous appelle fort. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Le côté qu'est-ce qu'on va penser, et puis les choses qu'on vous dit, on laisse ça de côté. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Voilà, c'est cette ligne-là qui l'emporte. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.